Un mot pour nos chers internautes qui nous suivent avant de rentrer dans le vif du sujet. Shalom à eux tous, shalom au corps de Christ, shalom à tous les serviteurs de Dieu, servants de Dieu de la Côte d'Ivoire, du Gabon, de la RDC, du Tchad, dans toute l'Afrique et partout dans les nations. Paix sur leur maison, paix sur leur vie et gloire soit rendue à Jésus-Christ pour tous ces ouvriers, toutes ces ouvrières-là qui sont engagés dans le combat du rayonnement de l'Évangile. Paix sur leur maison, sur le prophète dont c'est Nabi, le dôme de fer, la poudrière, je suis à vous. La faveur des ancêtres, une grâce dont se privent les chrétiens, c'est le thème qui nous intéresse. Alors, homme de Dieu, pourquoi un tel thème? Pourquoi le prophète Joël Tatou? Un tel thème parce que l'Église dans les nations a besoin de lumière là-dessus. Et pourquoi le prophète Joël Tatou? Mais parce qu'il est le second à se donner le courage de venir publiquement magnifier et idéaliser des pratiques visiblement condamnées dans les saintes écritures bibliques, notamment la nécromancie, la sorcellerie, le culte aux morts, les libations aux morts et autres. S'il avait gardé ses convictions et ses pratiques à lui seul, ou dans le cadre de son Église, cela ne nous aurait causé aucun problème, outre mesure. Mais dans la mesure où il s'affirme et s'affiche en toute responsabilité à travers des supports de communication grand public, nous ne pouvons rester indifférents ni insensibles. Il nous force à sortir pour défendre et confirmer l'évangile de Jésus-Christ. Nous sommes donc là pour faire avorter cet embryon maintenant même, avant qu'il n'en sorte un monstre et des cellules cancéreuses, pour ne pas dire métastasiques, qui vont se disséminer dans tout le corps de Christ. Il faut empêcher que ces allégations soient prises pour vérité et doctrine bibliquement correcte. C'est pour cela que nous sommes là. Je suis à vous. Alors dites-nous, qu'est-ce qui vous motive, homme de Dieu? C'est un procès, c'est un nettoyage, c'est quoi au juste? Ce n'est que le commencement. Mais mon truc, madame, il est simple. Si tu veux, je dis bien que si tu veux, tu peux raconter tout ce que tu veux raconter, vivre la vie que tu veux vivre, avec la morale qui te sied. Tu as tes 7 femmes, 8 femmes, c'est ton problème. Si tu veux même te fiancer à la nièce de Satan, ça te regarde. Mais il ne faut pas venir mettre ça au compte de la Bible. Il ne faut pas venir nous dire que ça c'est biblique. Une fois que tu diras que c'est biblique, ou que la Bible le cautionne, tu me verras, tu nous verras. Je vais me signaler, parce que je suis défenseur de la Bible. Moi, je suis là pour mener les guerres contre ceux qui attaquent la Bible. Et j'estime que Tatou, le prophète Joël Tatou, s'est attaqué à la Bible. Si tu n'es pas protestant, pentecôtiste, évangélique, charismatique, moi je passe mon chemin. Tout ce que tu vas dire, tout ce que tu vas enseigner, c'est ton affaire. Mais si tu te déclares des nôtres et que tu enseignes publiquement des doctrines anti-bibliques, Madame Wali, tu vas me voir. Si c'est dans les ténèbres de ton église que tu le fais, tu es sauvé. Mais une fois que tu sors pour infecter les chrétiens, infecter l'église, je sortirai pour les désintoxiquer et pour les désenvoûter. Maintenant, si tu n'es pas des nôtres, mais que tu nous attaques également, ou que tu attaques notre foi, ça sera de la légitime défense. Tu me verras dans mes œuvres de destruction massive. Voici mon truc, c'est très simple, je suis à vous. Alors, homme de Dieu, d'homme de fait, pourquoi ne pas le faire en aparté? Le fait de venir directement comme ça, sur ce prophète Lui, oui. Il a fait en aparté. Je pense que non, vous l'aviez dit justement dès le départ. Madame, ne venez pas me vendre du 2 poids, 2 mesures. N'est-ce pas lui, Tatou, qui a osé venir dire ouvertement et publiquement qu'il sort de son corps? Les vidéos sont là. N'est-ce pas lui le même qui a dit que nulle part dans le Nouveau Testament, Dieu n'a demandé qu'on l'aime? Les vidéos sont là. N'est-ce pas lui le même qui aujourd'hui ose porter publiquement ce projet luciférien de convoi de la nécromancie dans la foi chrétienne biblique? Et vous voulez qu'on se cache pour lui répondre? Ne voyez-vous pas qu'il défie l'Église?
qui défie les hommes de Dieu engagés dans la défense et la confirmation de la saine doctrine. Madame, pourquoi l'idée même de traiter un tel dossier en aparté? Et pourquoi? S'il ne s'en est pas caché, pourquoi voulez-vous que moi, je me cache? S'il en a eu le courage, pourquoi voulez-vous que nous options pour la lâcheté? C'est lui qui devrait se cacher, non pas nous. Écoutez, avec toute cette horde de gens qui sont visiblement en train de fondre et de s'attaquer à la quintessence de la sotériologie biblique, je vais parler de ce qui a trait au salut. Vous voulez que moi je parle en aparté? Avec cette meute qui manifestement est en train de décliner son identité, son appartenance douteuse, pour ne pas dire au diable, vous voulez qu'on mâche nos mots, qu'on se camoufle pour faire la lumière des choses? Mais la lumière, elle doit briller. Jésus dit ce que je vous dis dans les ténèbres, prêchez-le sur les toits. Moi, le Saint-Esprit m'a parlé dans le secret pour que je vienne parler à la lumière en tant que prophète des nations. C'est là ce que je suis en train de faire. Écoutez, nous ne voulons plus régler les problèmes de doctrine qui conditionnent l'éternité des gens en aparté. Leur sortie impose la nôtre. La règle sera désormais sortie pour sortie. Ce qui est écrit dans la Bible sera dit. Nous servirons de mégaphone à la Bible. Et ce qui se dit tout bas sera dit, terminé pour moi, madame, tout haut. Tout haut. Vous savez quoi? La vérité ne se rétablit pas en cachette alors que le mensonge a été plébiscité. Voilà. Lorsque le mensonge a été plébiscité, la vérité aussi doit être plébiscitée. De la même manière qu'ils ne se sont pas privés de s'afficher publiquement et d'afficher leur veau d'or ostensiblement, c'est de cette même manière que nous également nous afficher publiquement, non pas pour nous faire boire, mais pour rétablir le message authentique de l'évangile. Nous n'allons point et plus jamais leur laisser le terrain de la visibilité comme monopole pour perdre la masse avec toutes ces doctrines de démons. Assez, ça n'est assez. Nous allons nous dresser contre eux de toutes parts. Ils vont nous subir. Nous allons désormais, madame, procéder de la sorte. Je vous assure. Je suis à vous. Alors, on vous targuait de courir après la célébrité. Vous le confirmez aujourd'hui par vos propres propos. Hein. Je vous cite, nous n'allons point et plus jamais leur laisser le terrain de la visibilité comme monopole pour perdre la masse. Je l'ai dit. Voilà, qu'en pensez-vous justement? Comment on peut le comprendre? Madame, laissez-moi vous répondre par mes propres propos. D'accord. En les reprenant. Nous n'allons point et plus jamais leur laisser le terrain de la visibilité comme monopole pour perdre la masse avec toutes ces doctrines de démons. Assez, ça n'est assez. C'est ce que j'ai dit. Tout à fait. Je dis bien visibilité, pas célébrité. D'accord. Voilà. Nous leur concédons la célébrité. Et ils veulent être célèbres. Nous leur concédons la célébrité. Les j'aime, les vues, ils n'ont qu'à prendre ça. Mais la visibilité, nous n'allons pas leur laisser ça pour qu'ils empoisonnent les esprits à travers des enseignements venimeux, toxiques pour le salut, pour l'Église et pour la foi chrétienne. Ça, c'est clair. Il ne faut pas confondre visibilité et célébrité. Nous ne sommes pas des influenceurs, nous ne sommes pas des stars. Voilà. Je suis ministre de Jésus-Christ, ministre de l'Évangile. Homme de Dieu, dites-nous franchement, est-ce que votre approche est biblique? Madame, mon approche, mais elle est très biblique. Hein. Oui. Que je sorte comme ça pour les combattre, c'est tout à fait biblique. David n'a pas combattu Goliath dans le secret. C'est aux yeux de toute l'armée d'Israël. Tout en communion. Élie le prophète n'a pas défié les prophètes de Baal dans le secret, mais c'est publiquement au Carmel. Et nous sommes là, à Carmel. C'est aussi publiquement que le Christ a livré toute l'armée des ténèbres en spectacle. C'est dit en Colossiens 2, verset 15. Nous refusons ce silence qui ne diffère rien d'une reddition de la lâcheté. Ce silence-là, il est lâche, madame, il est irresponsable, il ne le faut pas. D'ailleurs, lisons ensemble Ephésiens 5, à partir du verset 12, verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Nous avons examiné les propos de Tatou.
et nous trouvons que ça n'est pas agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Nous avons vu que ce qu'il dit là, ça profite au monde des ténèbres. Donc nous le condamnons. Voilà. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Donc, nous sommes en train d'amener à la lumière ce qu'il est en train de camoufler dans l'obscurité à travers ses dires. Et il était dit, car tout ce qui est manifesté est lumière. Voilà, nous sommes là pour la lumière. Je vous avoue. Alors, homme de Dieu, il nous semble que vous êtes passé à la vitesse supérieure avec ce que vous nous dites et que vous avez décidé de rompre avec la diplomatie. Est-ce vraiment le cas? On vous a connu beaucoup plus modéré, plus pondéré. Aujourd'hui, voilà. Vous sortez toute grille dehors. Pour la cause de l'évangile, on va dire. Madame, ça n'est pas tout à fait le cas. D'accord. Je n'ai jamais usé de diplomatie dans mon office sacerdotal. Je suis un prophète, non pas un politique, qui est contraint d'arrondir ses mots ou d'édulcorer ses opinions. Je ne suis pas non plus un diplomate, qui lui aussi est obligé de s'exercer à une gymnastique de jeu de mots, au point d'en arriver à dire le contraire de ce qu'il pense. Je ne suis ni politique, ni diplomate. Moi, j'ai été oint par Jésus-Christ pour dire ce que la Bible dit. La forme peut varier, mais le fond reste le même. Des fois même, en employant les mots et expressions que Dieu lui-même communique. Les effets collatéraux, lui, il les gère. Je ne suis que son coursier, son Wagner, c'est lui qui gère les affaires. Je tiens d'ailleurs à vous deux, à vous faire la belle promesse que désormais, je répète mes mots, désormais, toutes les semaines, je ferai le procès doctrinal de chacun d'entre eux. Tous ces loups voraces là, je ferai leur procès, vidéo témoin à l'appui, hebdomadairement. Même si ça vous semble un peu long, c'est pas long, hein? Parce qu'ils sont nombreux, donc vous serez bien servis. Là, on a commencé par le prophète Dorski de Côte d'Ivoire. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est Tatou de la RDC. Et tous, ils vont subir les frappes du dôme de fer. Il n'y a pas un qui sera épargné. Je sais que Tatou et ses acolytes, ici en Côte d'Ivoire, je sais qu'ils essaieront de me faire taire. Mais je leur conseille de ne pas aller à la bêtise, afin de ne pas précipiter l'ignominie sur eux-mêmes. Je leur conseille de garder le silence et de me laisser faire mes opérations de ratissage. À qui le tout suivant, ça c'est leur problème. Je suis à vous. Est-ce de l'intimidation, homme de Dieu? Pas du tout, ce n'est pas l'intimidation, c'est ce que Dieu m'a dit de faire que je vais faire. Voilà, moi j'ai prêté serment devant Jésus-Christ pour prêcher l'évangile, dire la vérité en tant que prophète. Oui, ce n'est pas des intimidations, madame. Maintenant, si vous voyez ça en intimidation, mais bon, moi, c'est pas, je l'ai dit, c'est ce que je vais faire, que je l'annonce. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé. Donc, ce que je vais faire, c'est ce que je suis en train de leur dire. D'accord. Voilà, donc, on a bien attaché leur ceinture. Par exemple, moi, j'ai du coffre, j'ai du répondant. D'accord. Alors, c'est quoi votre objectif? Qu'est-ce que vous visez finalement? Leur inconfort. Le bras dans leur camp, le chaos, le désordre dans leur camp, la chienlit dans leur camp, la terreur, la psychose, la paranoïa dans leur camp. Qu'ils se taisent et enterrent leur ministère de perdition. Sinon qu'ils retournent dans le monde de l'obscurité auquel ils appartiennent pour y pratiquer leurs œuvres. Qu'ils libèrent et lâchent l'Église. Qu'ils relâchent toutes ces pauvres âmes qui tiennent en captivité depuis des années. Que l'Église soit purifiée de tous ces feux étrangers, de ces fausses doctrines et de tous ces veaux d'or. Voilà ce que je recherche. Je suis à vous. La parabole du blé de livret, qu'en faites-vous, homme de Dieu? Vous en aviez déjà parlé un petit peu dans vos précédentes émissions, justement. Madame, je vous ai dit que cette parabole a été très mal comprise. Jamais le Seigneur ne nous a demandé de garder le silence, ni de rester là, les bras croisés, pendant que Satan est en train de semer les fausses doctrines et hérésies dans son église via ses ministres. Oui, oui. Que sont les tatous et autres. Voilà. Jamais. Que le seul... Madame, j'ai posé une question. Quel est le seul parent en possession de tous ses sens qui va dire à ses enfants, si le fou du quartier parvient à rentrer dans la cour avec la poubelle du quartier, laisse-le le déverser dans la maison? Quel est le seul parent qui... Aucun. Donc pourquoi voulez-vous que moi je laisse les gens là déverser n'importe quoi
caca, pipi, tout ça là dans l'église. Voici au contraire ce que la Bible dit, en titre 1, à partir du verset 7. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, je saute certaines parties, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été annoncée, enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Donc, ces gens-là, ils sont en train de contredire ce que la Bible dit. Donc, je suis chargé de les réfuter. Et le texte dit au verset 10, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, donc ceux qui se disent chrétiens là, pasteurs et autres, bishops et autres là, ils portent de gros titres. Hein? Voilà. Beaucoup de gens rebelles à la parole de Dieu. De vains discoureurs, c'est-à-dire des bavards et de séducteurs. Écoutez bien la suite. Auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent, c'est-à-dire ils renversent, ils troublent, ils détruisent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Nous trouvons honteux ce que ces gens enseignent. C'est là ce que la Bible dit. Il faut leur fermer la bouche, c'est pas. Mais comment on leur fait la bouche? Mais c'est pas un exposé clair. C'est là ce que je suis en train de faire. Donc mon approche, elle est comment, madame? Elle est biblique. Je suis en train d'obéir à la parole de Dieu. Je suis à vous. Vous n'avez pas répondu toujours à ma question sur la parabole du blé de l'ivraie. Je me permets d'insister. Madame, je vous ai dit que cette parabole a été très mal comprise. Oui. Jamais le Seigneur ne nous a demandé de garder le silence, ni de rester là les bras croisés pendant que Satan est en train de semer les fausses doctrines et hérésies dans son église, via cette église. Jamais. Ce qui s'est passé dans cette parabole, oui, expliquez-nous. C'est plus de la censure qu'une caution, voire même une institutionnalisation de la chose. C'est une censure diplomatique et intelligente. Ce fut une censure diplomatique et intelligente. Il faut comprendre à travers cette parabole que le maître du champ était en train de dire à ses ouvriers ceci. Si vous n'avez pas été capable de garder le champ, de ne pas rester lucide, si vous n'avez pas été capable de faire le plus facile, savoir faire le vigile, ça n'est pas la microchirurgie que vous allez pouvoir réussir. En arrachant le blé, le livret du blé. Je ne crois pas que vous soyez capable de le faire. Parce que faire le vigile est plus facile que faire la microchirurgie. C'est clair. Donc, gardez votre expertise pour plus tard. Sinon, vous allez me créer encore plus de problèmes. C'est ainsi qu'il faut comprendre ce texte de la Bible dans son contexte. Non pas comprendre ce texte en croyant que Dieu veut qu'on laisse les faux prophètes prospérer dans son église. Jamais. 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 Est-ce que vous ne redoutez pas, homme de Dieu, une réplique de la part donc, du prophète Joël Tatou qui pourrait enflammer la toile à votre désavantage? Madame, je ne suis pas engagé dans une guerre idéologique contre lui. Ce n'est pas à sa personne que j'ai affaire. Pas du tout. Qu'il veuille répliquer, c'est son choix. Mais que cela soit fait avec manière. Je ne descendrai pas dans la gadoue pour me souiller avec des propos orduriers et des invectives qui frisent le sacrilège et la sous-éducation. Nous ne sommes pas dans une arène de gladiateurs, ni dans une cage de l'UFC. Nous ne sommes pas dans un débat de personnes, ni dans la camaraderie. Nous sommes sur le terrain doctrinal. Parlons donc doctrine, sans injure, sans colère, sans animosité, sans cri, sans hennissement, sans hurlement et autres, dont on se sert très souvent comme d'un paravent pour masquer ses incompétences et son impuissance. Parlons pour nous faire comprendre. Exprimons-nous pour convaincre avec sérénité et preuves bibliques via une herméneutique convaincante et soutenue. Évitons de nous donner en spectacle. Sortons des réflexes éthiques de bas étage. Quittons les manières de faire des rez-de-chaussée. Non, non, non. Montons le débat à un haut niveau. Je suis à vous. Homme de Dieu, dites-nous, est-ce une déclaration de guerre? Non, Madame Wali. Vous connaissez mon éducation. C'est juste une mise au point et des clarifications. Je n'interviens pas dans une dynamique de guerre ni de guerre, mais tout juste
pour clarifier les choses et lever les équivoques. Je suis là pour affirmer la saine doctrine. Okay. Et lui dis à Tatou, au prophète Tatou, que nous ne nous reconnaissons dans aucun des propos qu'il est en train de tenir. Cela n'engage que lui. Voilà. Ça n'engage que lui. Sinon, moi, je le vois en train de travestir la foi chrétienne biblique. Je le vois en train d'inviter l'Église solennellement à de la fornication doctrinale, à de la fornication spirituelle, à la fornication sociale, à travers un syncrétisme et une association contre nature. C'est là ce qu'il est en train de faire. Sinon, je vous réitère que je ne viens pas contre lui en vente en guerre. Mon éducation ne me permet pas certaines choses. Ma bouche ne se fume pas des déchets langagés. Je suis un intello. Je suis pour l'élégance en toutes choses, principalement en manière. Je suis respectueux de la dignité de l'autre. Mon appel et ma vocation ne me permettent plus certaines choses, ne me permettent pas certaines choses. Mais étant établi par Christ pour la défense et la confirmation de l'évangile, je ne puis me taire en pareille situation pour ainsi légitimer et labelliser la chose. Ce qu'il est en train de tenir comme propos là, c'est scandaleux pour la foi chrétienne. Je m'en fiche et je donne de la voix. Permettez-moi d'insister, mais alors pourquoi une sortie publique contre un collègue? Vous dites ne pas vouloir aller en guerre contre lui, vous dites que votre éducation ne vous permet pas de parler d'une certaine manière. Pourquoi alors sortir publiquement? Rassurez-vous, madame, que je n'ai aucun problème personnel avec lui. Seulement, je considère ces sorties de ces derniers temps, et d'ailleurs depuis un certain nombre de temps, comme une invitation de l'Église à l'apostasie. Une infestation du corps de Christ par des feux étrangers. Une érection de veau d'or en lieu saint dans l'Église de Jésus. Une sorte d'atteinte à la pureté du salut et de la voie du salut. Une défiance des saintes écritures bibliques. Une déclaration de guerre et une rupture diplomatique en matière doctrinale. C'est comme ça que je vois ces enseignements. Pour nous, c'est bien un manque criard de respect, sinon même une insulte et une insurrection armée de fausses doctrines contre la foi chrétienne biblique. En ce qui nous concerne, nous, protestants, pentecôtistes, charismatiques et évangéliques. Et dont il se réclame lui également. Tout à fait. Jusqu'à preuve du contraire. Pour nous, il est clair qu'il est en train de convier l'Église à des noces et aux tables. Sinon, la table des démons. Et nous disons non. Je suis à vous. Alors, Intello, qu'a-t-il dit exactement? Qu'a-t-il dit? Il n'a pas que dit. C'est un enseignement qu'il donne. Hein. Oui. On va l'écouter, hein, la vase. Sous la terre, les ancêtres existent. Nos aïeux connaissaient ça, nos arrière-parents savaient cela, mais beaucoup de chrétiens ne connaissent que les démons. Quand on parle de notre type d'esprit, certains pasteurs disent non, 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 ce sont des esprits mauvais. Les ancêtres existent. Ceux qui sont des spiritualités africaines savent, même d'ailleurs, même quand on veut bâtir, ériger un bâtiment, on sait ce qu'on va donner aux ouvriers, on sait ce qu'on va donner à l'État et on sait ce qu'on va donner aux ancêtres. On ne donne pas qu'à ceux qui sont sur la terre, on donne aussi à ceux qui sont sous la terre. Parce que les hommes croient que ce qu'on est sur la terre est toujours déterminé par les faveurs ou les défaveurs que nous avons de ceux qui sont sous la terre. Prouvé dans toutes les civilisations. Même chez nous les Africains, on sait que pour réussir ici, il faut que les ancêtres... Enfin, voilà pourquoi les représentants des ancêtres, c'est généralement le chef coutumier, c'est généralement le chef de terre, c'est généralement le sorcier du village, où on part chez lui pour dire « je vais commencer quelque chose, mais je ne peux rien réussir sur la terre si je ne suis pas connecté à ceux qui sont, dis avec moi, sous la terre. » Vous l'avez bien entendu? Alors, que dit-il en fait? Il dit, les ancêtres existent. Là n'est pas tel même problème. Hein. Il dit, les ancêtres existent. Là n'est pas tel même problème. Hein. On continue. On ne donne pas seulement qu'à ceux qui sont sur la terre, mais aussi à ceux qui sont sous la terre. En d'autres termes, aux morts. Là, vous voyez qu'il pousse ça. Il valide donc les offrandes aux morts. Les offrandes aux nôtres déjà dans l'autre monde. Il valide les libations en faveur des morts. Il continue. Ce qu'on est sur la terre est toujours, il pèse ces mots, hein, toujours déterminé par les faveurs ou les défaveurs de ceux qui sont sous la terre.
Voici pour lui la source de la grâce. Contrairement à ce que dit la Bible. Lui, il dit que la grâce vient de ceux qui sont sous la terre. Et il continue en disant, c'est pourquoi généralement, le représentant des ancêtres, c'est le chef coutumier, c'est lui qui parlait. Le sorcier du village. Là, il magnifie quoi? La sorcellerie. C'est qui on part pour dire, je vais commencer quelque chose, mais je ne peux rien réussir sur la terre. Je ne suis pas connecté, si je ne suis pas connecté à ceux qui sont sous la terre. Vous voyez qu'il ne condamne pas ça, hein, mais au contraire, il labellise. Ici, c'est un exemple, il idéalise la chose. Vous voyez que là, il ne fait aucun distinguo entre le culte des morts et ce chrétienne biblique authentique. Il aligne la sorcellerie au même rang que le christianisme. Il met l'occultisme, sinon la nécromancie et la sorcellerie, dans le même moule que la foi chrétienne biblique. Quelle analogie au point d'idéaliser la sorcellerie? Dans de nombreuses cultures africaines, la communion avec les ancêtres occupe une place importante. Et selon les croyances, les ancêtres apportent soit la bénédiction, ils assurent la protection et font beaucoup plus encore. Et quand cette façon de penser est appuyée par des pasteurs ou encore des leaders chrétiens, on est en droit de sonder la Bible et de savoir est-ce donc un scoop sur fond biblique ou une bombe qui représente tout simplement une hérésie. Alors madame, monsieur, vous suivez bien évidemment Sens du devoir avec le prophète Don Céleste Nabi. Alors homme de Dieu, on va y aller point par point. Que dit-il en numéro 1? En numéro 1, merci. Il prêche et enseigne la communion avec les esprits des morts. Il dit en substance ici, dans ce paragraphe de Logoré, que le succès vient des morts et que c'est en fonction de la relation qu'on entretient avec eux qu'on peut réussir ou pas. Il ne sait pas si vous voyez la gravité de la chose. C'est là ce qu'il dit. Et donc, relativement à cela, de tels propos mis au compte d'une prédication, nous aimerions bien savoir la place de Jésus-Christ dans tout ça. Et dans quel passage des Écritures il tire de tels enseignements. Quand la Bible nous dit que nous avons tout pleinement en Christ. Colossiens 2,10. C'est ce que la Bible dit. Hein. Nous aimerions, mes chers sœurs, bien savoir ce qu'il dit et ce qu'il fait. Lui et tous ceux qui de son bord là, comme les Doski et autres là, ce qu'ils font de ce texte-là de Jacques 5, le verset 17. Tout don parfait, toute grâce excellente, descend d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ça ne vient pas de la mort. Ça ne vient pas de la mort ni des morts, ça vient de qui? On dit que ça lui vient d'en haut, lui dit ça vient du sol. Mais c'est quelle folie ça? Soyons sérieux. Quand eux, ces hommes de Dieu, ils prêchent que le succès vient de l'approbation de nos ancêtres de l'autre monde, de notre communion avec eux, des offrandes qu'on leur fait. Nous aimerions savoir ce que nous, chrétiens, nous devrions maintenant faire de ce texte de la Bible, de Psaume 75, disant, et je cite, « Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. » L'élévation vient de qui? De Dieu, pas des morts. Devrions-nous rechercher l'approbation de Christ ou celle des morts? Qu'ils nous le disent. Que Joël Tatou, Francis nous le disent. Si tel est le cas, pourquoi est-il pasteur? Il ne devrait pas être pasteur. Que fait-il parmi les chrétiens? À quoi sert son église? Qu'est-ce qu'il fait réellement? S'il est pour le culte des morts, voyez que la Bible nous dit que l'élévation vient de Dieu. Lui et ses compères, ses acolytes, disent que l'élévation vient de nos ancêtres. De quel bord sont-ils au juste? Ne voyez-vous pas que le chocolat des filles, le Gabonais, l'animis Gabonais là, il est beaucoup plus vrai, plus honnête que une telle attitude ressemble à de la fornication spirituelle et idéologique. Et nous disons non. Mais le chocolat des filles, lui, il est dans son élément.
Mais eux, on ne sait pas de quel côté ils sont, ni dans quoi ils sont. Pour des raisons pécuniaires, ils sont avec nous des formes. Mais dans le cœur, il me semble qu'ils sont d'un tout autre monde, au vu de leur doctrine. Et ça, moi, j'appelle ça de l'hypocrisie, de la démagogie, de l'infiltration. Ça n'est pas sérieux. J'ai une préoccupation. Serait-il, le prophète Joël Tatou et ses acolytes, serait-il en train de nous dire que nous sommes sept en Christ, mais c'est la faveur des ancêtres, mais non celle de Christ qui détermine notre réussite? Qui me répondrait? Que tente-t-il de nous dire ou de vouloir nous faire passer comme message subliminal? Dans quoi et en qui sommes-nous aujourd'hui? En Christ ou en nos ancêtres? Nous aimerions aussi qu'ils nous disent très ouvertement à quel niveau se situe la différence entre le Saint-Esprit et les esprits de nos ancêtres. Si ce sont les mêmes esprits. Et surtout qu'ils nous montrent un seul des textes bibliques où le Christ ou ses apôtres et prédécesseurs, prophètes et autres, nous ont conviés à la communion avec les esprits de mort qui nous le disent. En réalité, quel tente-t-il de faire? Lui et ses acolytes. Vous savez ce qu'ils sont en train de faire? Lui et ses acolytes sont en train de nous enjoindre à emboîter le pas à nos ancêtres, aux animistes, aux sorciers et autres. Il veut nous ramener au culte de nos ancêtres morts et à l'adoration des reliques. Il veut nous ramener aux libations et autres. Le Dieu, vous pensez qu'ils sont en train de perdre les âmes, le prophète Joël Tatou et ses compères? Sont-ils en train de vérifier? Très absolument. Oui. À moins qu'ils nous apportent un démenti formel. En prêchant ainsi là-bas, ils déconnectent les chrétiens de Christ pour les connecter à leurs ancêtres. C'est là ce qu'ils sont en train de faire. Toutes ces personnes qui prêchent cette doctrine, ils sont bel et bien, ma chère sœur, dans toute autre chose que dans la foi chrétienne biblique. Et le prophète Joël Tatou est en train d'essayer d'emballer l'Église dans l'antre de Satan à travers cette doctrine-là. Je suis à vous. Alors, dites-nous, homme de Dieu, est-ce qu'il y a, je veux dire, il y a quand même des arguments doctrinaux qu'ils avancent? Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr qu'ils avancent des arguments doctrinaux. Mais nous sommes désolés de leur dire qu'ils amalgament tout. Ils confondent le sens littéral au sens figuré des textes bibliques. Ils font fi ou ignorent les figures de style du langage biblique telles que la métaphore, l'allégorie, l'hyperbole, l'anthropomorphisme, l'euphémisme, le pléonasme, la personnification, la parabole, la comparaison, la litote, l'ironie et autres. Ils sont bien en dehors de la scène herméneutique biblique. Leurs arguments bibliques, là, ça n'est que du sophisme. Voilà. Ils prennent un texte biblique qui sort de son contexte. C'est ce qu'on appelle une fausse doctrine. Ils en font des interprétations erronées pour perdre le troupeau. De cette façon, ils crucifient à nouveau notre Seigneur Jésus-Christ. Ils crucifient les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ils crucifient tous nos prédécesseurs et vaillants héros de la réforme du XVIe siècle. Ils crucifient la Bible elle-même pendant qu'ils sont en train de convoyer l'animisme dans la foi chrétienne. Ces hommes de Dieu qui idéalisent la sorcellerie, qui idéalisent la nécromancie et autres, ne peuvent être habités ni être conduits par l'Esprit de Dieu. D'ailleurs, tout porte à croire qu'ils sont eux-mêmes dans ces pratiques, puisqu'ils les connaissent très bien et qu'ils en font la pub. Je suis à vous. Alors, homme de Dieu, on le voit, hein, vous êtes un érudit, une éminence grise, prophète de l'Éternel. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux justement fallu un meilleur cadre comme un débat pour trancher sur la question, leur apporter toute la lumière que vous nous faites ce soir? Pourquoi ne pas organiser un débat ouvert oui, autour de la question? Tout à fait. Mais, madame, nous sommes plus que prêts. Plantez le décor. Et vous verrez quelque chose de beau se passer. D'accord. Nous allons enflammer le globe pour l'évangile. Nous allons... Écoutez, nous avons du coffre et du répondant en béton armé. Donc, ça n'est pas le débat qui nous intimide. D'accord. Mais, je l'ai dit, le corps de Christ n'a pas besoin de débat. C'est vrai. Mais d'orientation. C'est vrai. Et si débat doit-il avoir lieu, le cadre doit être bien maîtrisé. Pour ne pas que ça aille dans tous les sens et que ça soit une question d'injure. Voilà. Moi, je suis élégant en toutes choses. D'accord. Je suis en
D'accord. Alors, Saint Volte-Face, homme de Dieu, est-ce que vous n'avez pas dit, et je vous cite, le corps de Christ n'a pas besoin de confusion à travers des débats? Pour que maintenant je dise que je suis prêt au débat? Oui. Madame, non, pas du tout. Non seulement ces personnes-là, ce que j'ai dit que le corps de Christ n'a pas besoin de débat. C'est-à-dire les pasteurs n'ont pas besoin de venir se mettre à la face des nations pour faire des débats en se ridiculisant. Mais eux là, non seulement ils semblent n'être pas des chrétiens, sinon ils ne seraient point en train de déblatérer de telles choses radicalement opposées à ce qu'enseigne la Bible. Mais mieux, je vous prie de reprendre textuellement mes propos. Voici ce que j'ai dit. Le corps de Christ n'a pas besoin de confusion à travers des débats stériles et mal organisés au cours desquels les pasteurs vont se donner en spectacle à la gloire de Satan, des démons et des païens. C'est là ce que j'ai dit. Et j'ai ajouté que l'Église a besoin d'orientation claire et biblique par la voix des érudits, des exégètes et des apologètes qui s'y connaissent, et non de vains discoureurs volubiles, beaux parleurs pour ne rien dire. J'ai terminé en disant que l'Église n'a pas besoin de belligérance oratoire, ni de gladiateurs dans une arène maquillée en plateau télé. Ça, je me reconnais. Ce qu'il nous faut, je vous ai dit, ce sont des intelligences éclairées et des compétences certaines pour se prononcer, trancher sur des questions doctrinales. Là, je me reconnais. Mais ce que je vois là, je vois que eux là, ce ne sont pas des chrétiens. Ce sont des agresseurs de l'Église. Donc, s'il faut un débat, mais on est prêt. Voilà, parce qu'ils sont en train de troubler l'Église. Alors, homme de Dieu, que trouvez-vous à redire sur son appartenance évangélique et sur son appel au prophète Joël Tatou? Il y a une contestation de votre part? Il y a une opposition de votre part, un refus de le reconnaître en tant que tel dans l'Église évangélique? Non, pas vraiment. Pourquoi? Ça n'est pas moi qui appelle au ministère. Oui. Ce n'est pas moi qui authentifie non plus les appels. Je dis simplement que je vois à travers ces interventions qu'il est en train d'introduire des choses qui sont contraires à la saine doctrine dans la foi chrétienne. Qu'il est en train de faire la promotion de certains dogmes et de certaines croyances auxquelles nous n'adhérons point et auxquelles nous n'adhérerons jamais pour des questions de convenance et de conviction, tout en étant respectueux de la conviction de ceux qui y croient. Voilà là où se trouve le problème. Voilà. C'est clair? Oui, c'est clair. Voilà. Alors, quand il parle donc de la communion avec les morts, la bénédiction, la faveur donc qui se trouve avec les morts et dont les chrétiens seraient en train de se priver, qu'est-ce que vous trouvez de particulièrement dangereux et répréhensible dans cet enseignement homme de Dieu? Beaucoup de choses, madame. Beaucoup de choses. On va aller doucement. Qu'est-ce que dit Deutéronome 18 à partir du verset 9 à 14? Je peux lire pour vous. Vous me demandez la dangerosité. Lorsque tu seras entré, c'est Dieu qui par la bouche de Moïse parle à Israël, à tout le peuple. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, écoutez bien, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Or, le prophète Joël Tatou est en train d'apprendre à l'Église, aux chrétiens, à imiter les abominations des rituels païens. Écoutez, qu'on ne trouve sur toi, écoutez, qu'on ne trouve sur toi en Israël, donc dans l'Église, personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Ça, c'est quoi? Le culte à Moloch. Le sacrifice humain. De deux. Personne qui exerce le métier, voici le métier là. Hein. Le métier, on dit bien métier. C'est-à-dire, la personne vit de ça. Le métier de devin, les arts divinatoires, d'astrologue, d'augure, ça c'est les présages. De magicien. Magicien là, le synonyme c'est la sorcellerie. Le synonyme biblique de la magie c'est de la sorcellerie. C'est pour cela que dans les œuvres de la chair, en Galates, dans d'autres versions il est dit sorcellerie, dans d'autres versions il est dit magie. Voilà. D'enchanteur, enchantement c'est ceux qui pratiquent l'envoûtement. L'envoûtement. Personne qui consulte, écoutez bien, qui consulte, ceux qui évoquent, évoquer, ça ne veut pas dire invoquer, hein, ceux qui évoquent
les esprits, le spiritisme. Mais lui, il nous convie à évoquer nos parents déjà décédés, l'esprit de nos ancêtres. C'est là la dangerosité. Donc il veut infecter l'Église d'esprits de mort, où disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts, ça c'est quoi? La nécromancie, condamnée par la Bible. Verset 18, chapitre 18, toujours verset 12. Car quiconque, on dit bien qui? Quiconque, mais quiconque parmi qui? Quiconque parmi le peuple, donc parmi l'Église, quiconque fait ces choses est en abomination à qui? À l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations qui pratiquent ça là devant toi. Donc ça dit quoi? Des jugements. Privation de grâce. Expropriation, dépossession. Et le verset 13 dit, tu seras entièrement l'Éternel ton Dieu. Ça c'est quoi? La sanctification, la consécration. Mais le prophète Tatou, justement, en invitant les chrétiens à aller vers de telles pratiques, il est en train de détruire la vie de sanctification. Il est en train de les livrer au diable. Car ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues et les devins. Mais écoutez la suite, mes chers sœurs. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Donc les pratiques que les païens font, les pratiques auxquelles les païens s'adonnent et qui nous sont interdites, voilà que le prophète Tatou nous dit d'aller les pratiquer. Lui, il nous invite à aller les pratiquer. Donc, il nous sollicite à quoi? À la rétrogradation et même puis à l'apostasie. Il bosse pour qui au juste? Répondez-moi. Si le courage vous manque, la réponse saute aux yeux. Je suis à vous. Alors, vous êtes exprimé sur la dangerosité de l'enseignement du prophète Joël Tatou, mais d'aucuns diront que ça ne regarde que lui. C'est son choix, c'est sa ligne doctrinale. Qu'en pensez-vous? Ok, soit. Mais alors, qui ne l'idéalise pas? Qui ne s'adonne pas à censurer l'Église, à censurer les pasteurs chrétiens, qui ne s'accordent point avec qui restent là avec, qui n'en fassent point la promotion pour l'Église. C'est sa chose, qui garde sa chose, qui ne soutiennent pas ce veau d'or-là par les saintes écritures bibliques. C'est aussi, ça doit être simple. Je ne suis pas outre mesure opposé au choix qu'il fait d'adhérer aux idéaux des cultes que donne la Bible. C'est son choix, c'est leur choix. Mais j'aimerais tout juste savoir, si tant est que les choses sont si nobles à leurs yeux et claires, en ce qui concerne ces pratiques, ces dogmes et autres, relativement aux croyances ancestrales, qu'ils béatifient tant d'ailleurs, pourquoi n'y vont-ils pas? Pourquoi sont-ils toujours dans l'église? Pourquoi se disent-ils pasteurs? Mais qui deviennent publiquement des commiens, des féticheurs? Pourquoi n'intègrent-ils pas les centres de commiens? Pourquoi ne sortent-ils pas du milieu de nous pour être des leurs? Pourquoi ne deviennent-ils pas tout simplement des prêtres commiens? Mais diantre, est-ce l'impact qu'il n'aura pas, ou la mission qui lui a été confiée par ses mandants qui le lui imposent? Et d'ailleurs, où a-t-il été formé? Chez les commiens ou chez les protestants? Que recherche-t-il véritablement? Si tant est qu'il n'y a rien de bon chez nous, et que le beau temps et le bon Dieu ne sont qu'ailleurs, et que nous, protestants, nous n'avons rien compris, et que la science infuse est du côté des commiens, mais qui lâche les commiens? Il nous dérange. Alors, homme de Dieu, il faut dire que c'est quand même assez fort. Hein? C'est ce qui est. Alors, vous parlez de combien, donc, pour dire... des féticheurs. Des charlatans. Des charlatans. Ce sont des charlatans. Mais en le disant ici, homme de Dieu, vous semblez donc, on va dire, douter de l'authenticité de leur ministère. Je vous ai dit que ce n'est pas moi qui appelle et ce n'est pas moi qui authentifie les ministères, les appels. Pourquoi les traiter de commiens? Non, écoutez, ce n'est pas moi qui ai choisi de les traiter de commiens. Mais c'est leurs pratiques là qui sont des pratiques de commiens, qui les authentifient en tant que des commiens.
Ce n'est pas moi qui ai choisi de douter. Hein. C'est lui-même qui nous impose ce doute tout à fait légitime. Hein? C'est leur comportement là qui ne nous laisse que cette seule alternative. Hein? Voilà. Il nous oblige à nous poser des questions et même à aller à des déductions tout à fait rationnelles. Écoutez, les gens ont payé un prix trop lourd pour qu'on vienne jouer avec le salut et l'éternité de milliards de personnes. Nous disons non et non. Nous n'accepterons jamais cela. Nous tenons à notre identité, à ce qui nous identifie en tant que protestants, la saine doctrine. Nous sommes des protestants et nous sommes fiers de l'être. Protestants, évangéliques, pentecôtistes et charismatiques. Nous assumons ce choix. Nous ne communions point avec les morts, ni le monde des morts, mais avec le vivant, avec Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soit clair. Et notre Seigneur, il est mort et il est ressuscité. Maintenant, lui et tous les autres qui prêchent la nécromancie biblique, là, qui nous disent hein, ouvertement, eux là, dans quoi ils sont exactement, dans quel christianisme ils sont, qui nous le disent ouvertement et franchement. Qui sont-ils? De quel bord sont-ils? Sont-ils des évangéliques ou des commiens, des pasteurs ou des sorciers? Qui nous répondent? Sont-ils des protestants commiens ou des commiens protestants évangéliques? Et de toute façon-là. Attends. Y aurait-il une nouvelle religion? Ah, mais ça ressemble. Hybride. Voilà, c'est une religion tout à fait hybride qui est là. Hein. C'est-à-dire on est en train d'avoir une race, une nouvelle race de chrétiens, là, des chrétiens protestants évangéliques commiens. C'est tout ce groupe-là, hein, les Dolski, les Tatou. Je vous ai dit, il n'y a pas un seul que je vais rater. Eux tous, ils passeront à la casserole. Voilà. Maintenant, si ce n'est pas le cas, que je me trompe, alors qu'ils viennent prendre la Bible pour illustrer son enseignement sur cette affaire de culte aux morts, de libation, de nécromancie, de sorcellerie dans l'église. Qu'ils viennent. Maintenant, s'ils sont adeptes ou sympathisants de la nécromancie, qu'ils aient le courage de décliner officiellement et très honnêtement leur identité, plutôt que de se cacher derrière les costumes et cravates avec des Bibles à main pour servir le diable au nom de la Bible et de Jésus-Christ. S'ils sont commiens, mais qu'ils rejoignent librement les commiens et qu'ils soient des assemblées chrétiennes. S'ils sont animistes, voilà le chocolat des filles qui est en train de lancer un appel, mais qu'ils les rejoignent, qu'ils soient ses disciples. Moi, je vous ai dit que le chocolat des filles, je le trouve honnête. Je n'ai pas de problème particulier à lui. Lui, il est dans son élément. C'est quand il attaque les fondamentaux de la foi que je regarde les choses, c'est tout. Donc, qu'ils suivent leur voie. Nous venons vous dire et assurer que nous ne changerons en rien ce qui concerne notre doctrine. Nous restons respectueux de ceux qui adorent les ancêtres ou veulent les adorer. Ça, c'est leur choix. Mais ne venez pas nous dire, nous, en tant que chrétiens protestants, pentecôtistes évangéliques charismatiques, d'adorer nos ancêtres. D'ailleurs, écoutez bien la confidence qu'il y a au fait. Nous ne serons pas du tout surpris de ce qui nous réserve, de ce qu'ils sont en train de préparer aux chrétiens évangéliques, à tout le corps de Christ, en matière d'hérésie, de fausse doctrine, dans les jours même qui arrivent, vu la façon dont ils se sont lâchés comme tels des fauves. Ils vont envoyer des choses incroyables. Ils sont en train de se préparer pour envoyer des choses incroyables dans l'église. Mais ils vont se heurter au dôme de fer. Je suis à vous. Homme de Dieu, Martine, vous parliez tout à l'heure de religion hybride, de chrétiens hybrides. On se rend compte qu'il y a des gens, même des chrétiens, qui se reconnaissent dans ces enseignements-là. Leur amène le couvre. Hein. Qu'en pensez-vous justement? Ça dépend. Oui. Si ces gens dont vous parlez font partie des protestants, pentecôtistes, charismatiques et évangéliques, sachez qu'ils se sont trompés d'appartenance confessionnelle. Okay. Ils doivent retourner d'où ils viennent. Ils ne sont pas vraiment des nôtres. D'accord. On se comprend, non? Oui, bien voilà, sûr. c'est comme quelqu'un qui est peinté, qui se trompe de maison. Voilà. Maintenant, s'ils ne sont pas des nôtres, c'est tout à fait normal
qui se reconnaissent dans de tels enseignements, qu'ils acclament. Là, il n'y a aucun souci. C'est un choix que nous respectons. D'accord. Et relativement à cela, je reviens pour dire que nous n'avons rien contre ceux qui croient en ces choses et qui les pratiquent. Non, non, non. Mais nous, en tant qu'Église évangélique, nous n'adhérons point à de tels enseignements pratiques. Et nous n'y adhérerons jamais. Que cela soit très clair. Cela, c'est cadre de notre credo à nous. Cela est hors norme pour nous. Cela ne cadre pas notre ligne doctrinale. Nous sommes des protestants. Et un protestant, il a sa ligne doctrinale. Nous avons notre credo, nous avons notre confession de foi. Et ça, que ce soit clair. Et puis qu'il n'essaie pas de nous opposer à d'autres confessions. Hein. Voilà, ces confessions-là, on n'a pas de problème avec elles. C'est parce qu'eux, ils disent qu'ils sont des nôtres qu'il y a problème. Que ce soit clair. Voilà. Pour nous, je vais vous dire que toutes ces doctrines-là, pour nous, ce sont des doctrines de démons. Des doctrines inspirées par des démons. Des doctrines que nos prédécesseurs ne nous ont point léguées en héritage. Ce sont des enseignements hérétiques, des fausses doctrines, des enseignements non bibliques et anti-bibliques. Je suis à vous. Alors comment voyez-vous donc toutes ces doctrines et toutes ces pratiques comme de Dieu? Je viens de vous dire, ce sont des doctrines non bibliques et anti-bibliques. Vous pouvez expliquer un peu plus pour nos internautes? Non biblique, ça veut dire que ça n'est pas enseigné dans la Bible. Anti-biblique, ça veut dire que ça s'oppose à l'enseignement de la Bible. Nous, corps de Christ, nous, église évangélique d'ici en terre ivoirienne et en Afrique, nous ne nous reconnaissons dans aucun de ces enseignements. Non. Dans aucune de ces déclarations mises au compte d'enseignements bibliques. Cela n'engage que. Ça n'engage que. Vous parlez justement de doctrine de démons. Je n'ai pas encore fini. D'accord. Nous demandons donc par conséquent au peuple de Dieu, de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique et du monde entier, de n'accorder aucun crédit à tous ceux qu'ils ont déblatéré et qui sont en train de déblatérer comme enseignement mis au compte de la Bible. Nous demandons aux chrétiens évangéliques de Côte d'Ivoire, d'Afrique et du monde entier de rejeter cela en bloc. Et nous tenons à dire ceci. Si ils ne sont pas d'accord avec notre position, nous les invitons à un dialogue. Mais un dialogue intelligent. Je dis bien dialogue intelligent. Pour que nous puissions nous comprendre. Pour clarifier les choses. Mais qu'on ne vienne pas pour hurler, pour hennir, pour masquer son incompétence maladive. Nous sommes des gens, Madame Wali, acquis à la cause de l'élégance et de la finesse intellectuelle. Non pas des barbares, ni des délinquants ligotés par le marasme intellectuel et la flétrissure dans le domaine de la matière grise. Je suis à vous. Alors, homme de Dieu, il va falloir donc nous donner votre position claire. Oui, justement, doctrine de démons, qu'est-ce que ça veut dire? Doctrine de démons. Ce sont des doctrines inspirées par les démons. Donc, ni par le Saint-Esprit, ni par Dieu, mais par les démons. Impossible. Ce sont des doctrines que les démons leur ont demandé de ventiler dans l'église pour perdre les âmes. Donc, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils bossent pour les démons. Ils bossent pour le compte de Satan. Donc, ça profite à qui? Au diable. Maintenant, le diable, c'est-à-dire, ce que Satan gagne, c'est d'envoyer les gens en enfer, de détruire l'église. Maintenant, ce qu'il gagne, c'est l'argent des chrétiens, de ces chrétiens-là. Justement. Voilà. Vous voyez leur train de vie, non? Voilà. Vous voyez bien leur train de vie. Voilà. D'accord. Merci, monsieur. Alors, pour terminer, homme de Dieu, on va donc vous demander une position assez claire pour tous nos internautes. Il nous faut la faveur des ancêtres, nous en tant que chrétiens, oui ou non, pour ou contre? Ma réponse est évidente. Non. Et j'en suis contre. Pour ce qui est de nous chrétiens, protestants, pentecôtistes, charismatiques et évangéliques. La Bible dit en Deutéronome 18, le verset 12, que c'est une abomination qui, dans les temps anciens, a coûté comme jugement l'éjection des Amoréens de leur terre et qui, à notre ère, coûtera aux chrétiens qui s'y adonnent l'enfer. C'est-à-dire la privation du salut divin en Christ et la félicité éternelle. Pour les autres, ça c'est pour nous chrétiens, pentecôtistes, charismatiques, évangéliques. Pour les autres, c'est une question de libre choix. Ils sont libres de faire ce qui leur semble bon. Voici ma position. Je suis à vous. D'accord. Eh bien, pour terminer, ce que vous pouvez ajouter? C'est un shalom à tout le corps de Christ. Paix sur toute la Côte d'Ivoire. Paix sur la RDC. Paix sur le monde entier.
Mais je reviens pour vous dire que toutes les nations seront visitées par le dôme de fer. Tous les faux prophètes et faux docteurs, faux pasteurs des nations seront visités par le dôme de fer. Ça dit que s'ils ne font pas des vidéos, s'ils ne passent pas à la télévision, si je n'étais pas vu, bon, tu es sauvé. Mais si tu sors, tu sentiras le dôme de fer. Tu vas ça rendre à qui? À l'homme de Galilée. Je suis à vous. Merci, homme de Dieu. Merci infiniment. Et donc, on va vous retrouver certainement la prochaine fois. La semaine prochaine déjà. Pour un autre. Pour un autre. Pour un autre suppôt de Satan. Pour un autre vieux ministre du diable. Voilà. Okay, merci infiniment, homme de Dieu. Merci, pasteur Praise. Merci, Martine Wally. Merci, homme de Dieu. Et nous bénissons la vie de tous nos internautes et téléspectateurs. Merci d'être restés en notre compagnie. C'était Sens du devoir, avec pour thème la faveur des ancêtres, une grâce dont se privent les chrétiens. Et la réponse est très évidente après l'exposé apologétique et exégétique du prophète Don Céleste Nabi, l'intello, mais aussi le dôme de fer. Voilà. Il faut se détourner tout simplement de cette pratique qui ne vient pas du Seigneur. Merci d'être resté avec nous. Shalom.